La région et l'Europe nous ont été vraiment d'une aide primordiale dans la réalisation de notre projet, qui pouvait paraître à première vue complètement fou et insurmontable, dans le sens où une propriété viticole, ce n'est pas seulement un pied de vigne, voilà, ça représente l'activité de la production au niveau de la vigne, au niveau du chai, mais il y a également une activité de comptabilité et de commerce. On nous a orientés en fonction de notre projet, de nos idées, de notre philosophie et de nos envies. Sans eux, ça nous aurait vraiment paru trop gros comme projet et trop insurmontable. Le fait d'être épaulé, d'être compris, d'être suivi, nous a vraiment permis d'aller au bout des choses et de s'engager réellement dans notre nouveau métier. Une activité au niveau du vignoble fait partie notamment de ce développement durable. Cela consiste en de l'épamprage de tête et en du contre-bourgeon. C'est un travail qui est assez chronophage parce que nous on est en moyenne là sur 150 à 180 pieds par heure. Ça demande une surcharge ponctuelle de travail en termes de main d'œuvre. Et c'est un travail aussi qui est très pénible pour l'homme vu la position de travail. Ça va en fait limiter l'entassement végétatif dans les mois à venir, ce qui va induire une meilleure qualité sanitaire au niveau du vignoble et donc une utilisation moindre de produits au moment des traitements. Voilà pour exemple une des actions mises en place sur le château. On s'est associés en GAEC, qui aujourd'hui se nomme le GAEC, la ferme des 5 sens. On a décidé de reprendre cette ferme à 3 jeunes installés, 3 jeunes agriculteurs. C'est vraiment une interconnexion entre toutes les productions, basée sur l'autonomie, la vente directe et l'agriculture biologique. La région et l'Europe nous ont accompagnés surtout au niveau du financement, de manière économique. Après sur différents volets, donc il y a le volet PCAE, donc tout ce qui est plan de compétitivité pour financer du matériel neuf. Le DIVA, c'est un dispositif régional. Tout ce qui est aide pour les jeunes agriculteurs, donc la dotation aux jeunes agriculteurs, les prêts bonifiés. Les alambics ont été financés grâce à la région et à l'Europe à 55%. Il y a la chaudière qui a été financée aussi par la région et l'Europe. Toute la partie des travaux, la bergerie pour lancer aussi cette nouvelle activité ovine, la distillerie, les serres également pour le maraîchage qui vont être rénovés. Et puis des petits matériels pour se faciliter la vie aussi. L'idée étant d'aider un petit peu les structures agricoles à améliorer leurs performances, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. Nous allons essayer de travailler notamment sur des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Donc on met en place au maximum des différents modes de prévention, que ce soit sur le point de vue sanitaire au niveau de nos animaux, point de vue sanitaire au niveau de nos cultures. Parmi les nombreux objectifs, on a quand même le souhait de développer de nombreux partenariats. Au niveau perspective, c'est de travailler sur toujours plus d'autonomie. Il y avait à la base une activité de vache allaitante qu'on a encore et moi je me suis installée, j'ai repris un cheptel de brebis. L'Europe nous a accompagnés pour il y a 2 parties. Il y a ma partie qui est vraiment l'achat du cheptel en fait, où ils ont aidé au financement du cheptel avec des prêts JA et des taux bonifiés. Et après pour la partie société avec la création du GAEC, on a un projet de construction d'un bâtiment pour loger les vaches. Il y aura 54 places et pour mettre le fourrage à l'abri. Il y a des aides à l'installation. S'il n'y aurait pas eu l'aide, on n'aurait pas pu financer un bâtiment. Je pense qu'on est déjà pas mal en termes d'investissement pour se développer. Après, on va déjà se stabiliser avec ce qu'on a. Il y a quand même 2 installations qui sont très récentes. 2011, c'est pas très vieux non plus. Donc déjà réussir à avoir une vitesse de croisière. Après, des projets, on en a plein. On avait réfléchi de peut-être passer la ferme en bio. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire encore. Mais pour l'instant, on va essayer de stabiliser l'activité.